Pendant la conférence de Berlin, les ancêtres des pères fondateurs de la démocratie ont eu la sottise et la bêtise de diviser l'Afrique. Ils ont eu l'animosité d'élever tout ce qui était doux en Afrique pour les rendre amers, même s'il a fallu de l'instinct animal qui a guidé cette escapade décadente face ses frères, face à la résistance africaine. Ils ont eu l'audace de passer un compromis sur les modalités d'occupation, tout en donnant un espoir de vie à la traite négrière au mépris de tous les principes sacrés de la personne humaine. Pendant le soleil des indépendances africaines, les moutons politiques parrainés par l'Occident ont constitué la référence en matière de divertissement de la démocratie africaine. Même si ces derniers moutons soumis au devoir de confidentialité du contrat des soleils des indépendances ont été des acteurs génocidaires de la souveraineté africaine. Quoiqu'après les soleils des indépendances, les pères fondateurs du néocolonialisme vont s'engager à imposer le multipartisme à ces mêmes moutons au détriment du parti unique de la première génération de moutons intimidés et dressés par la tournée stratégique du général de Gaulle. En effet, l'avènement du multipartisme a été un tournant décisif pour la crédibilité d'un pays dit des droits de l'homme, pour la crédibilité du mouton dévoué à la démocratie européenne et pour la crédibilité de la démocratie française comme de toutes les autres puissances tachées par le sang et la sueur de la colonisation. Il s'agit en effet d'une seconde génération de moutons qui ont profondément marqué la démocratie démoniaque et divertissante de l'Afrique. Il s'agit en effet d'un troupeau de moutons adeptes du gémophotisme. Il s'agit d'une race de moutons qui se sont évanouis de plaisir juste après la proclamation de la Commission électorale nationale et indépendante de la volonté populaire et dépendante du bon vouloir de la communauté internationale. Il s'agit aussi d'une génération de moutons répliqués à partir de la première génération de moutons dressés par les galons du général de Gaulle. Il s'agit d'une espèce de moutons qui ont honteusement marché dans les pas du plus grand mouton qu'a connu l'Afrique occidentale française, que j'ai nommé les moutons Félix du Côte-Venu. Il s'agit aussi d'une race de moutons tordus qui ont prôné le développement et l'unité sous le projecteur de la télévision nationale, tout en utilisant la totalité de leur énergie pour piller l'Afrique et booster l'économie européenne. Il s'agit surtout d'une collection de moutons intellectuels munis d'un diplôme sans équivalent dans toute l'Afrique. Des moutons munis d'un engagement sans faille pour une politique qui valorise les supermarchés des matières premières de l'Afrique, même si l'Occident est le seul maître de l'offre comme de la demande, même si l'Occident est le seul garant des permis de l'exploitation, et même si l'Afrique paye les pots cassés, et même si ses enfants sont irradiés. La loi cadre de 1956, orchestrée par un pays dit des droits de l'homme, est la toute première phase du néocolonialisme français en Afrique occidentale française, puisque les moutons cow-boys qui ont engagé le processus du soleil des indépendances africains mènent tout droit aux assemblées territoriales des colonies instituées par la loi cadre. En effet, cette loi fut le fil conducteur qui a permis le passage qualitatif du colonialisme au néocolonialisme, le passage quantitatif des moutons sélectionnés dans les mêmes assemblées à la première génération de moutons qui ont voté le oui au référendum du général de Gaulle, le oui au pillage de l'Afrique, le passage qualitatif d'un État colonisé à un État néocolonisé. En effet, la théorie du complot de la décolonisation a consisté à parrainer la première génération de moutons qui ont été épouvantés par le vote courageux et radical du vaillant panafricaniste Sékou Touré de la République indépendante et souveraine de la Guinée.
ce qui a conduit à la toute première génération de moutons qui ont semé les germes du néocolonialisme en Afrique occidentale française. La toute première génération de moutons qui ont semé les germes de la zizanie en Afrique occidentale française. La toute première génération de moutons idéalistes et entreprenants qui ont passé un compromis avec un pays dit des droits de l'homme pour compromettre toute l'Afrique. La toute première génération de moutons réactionnaires qui ont fait un front commun pour présenter des plans valables aux loups solitaires de l'Occident. La toute première génération de moutons qui ont crié aux aventures chaotiques de la démocratie française et européenne. La toute première génération de moutons qui ont ruiné et miné l'intégrité de toute l'Afrique de l'Ouest. La toute première génération de moutons qui iront jusqu'en enfer pour satisfaire les caprices du mode de vie français et européen. La toute première génération de moutons qui ont été en manque d'affection de la sollicitude asphyxiante de la politique dilatoire de l'Occident.